Seconde, on va faire. J'ai fait le chouette à l'ancienne. Mon père, il buvait ça, il faisait goûter dans la glucose. De filmer le début du cours sur Zoom pour la réfoua shelema complète de notre ami Daniel Moshe Ben Miriam. Ça vous va? Daniel Moshe Ben Miriam. On tient les Chaim après. Bonne réfoua shelema si Dieu veut suite à ce shiur. Qui pas là-bas? Et t'as les boissons sur la table. Alors, vous savez que donc c'est une paracha très intéressante d'Amidbar, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. C'est une paracha qui est censée nous préparer pour ce qui va arriver, c'est-à-dire Matan Torah. Classique. On a toujours une malédiction, Bechukotai. Après, on a une paracha tampon. Et après, on a la fête de Shavuot. Vous avez remarqué ça aussi à Rosh Hashanah. On a les 98 malédictions de parachat Kitavo, dans Dvarim, c'est avant Shem. Après, on a Nitzavim, c'est une paracha tampon. Et puis ensuite, on rentre dans Rosh Hashanah. Donc, comme s'il faut passer par des difficultés, je vous avais dit la semaine dernière, et suite à ces difficultés, on peut enfin recevoir la Torah. Ça, c'est un classique. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut pas penser que la Torah, c'est facile d'accès et qu'on l'obtient facilement. On doit passer par des difficultés, c'est la base de la vie. Et que si on pense, oui, c'est simple, je vais m'asseoir, je vais me poser, je vais prendre un bouquin, je vais lire, et puis j'y arriverai. C'est pas comme ça. Et on verra dans le cours, qui va faire suite au cours de la semaine dernière, des preuves concrètes dans la paracha de Bamidbar que la Torah, elle peut être donnée, elle peut être acquise et reçue et assimilée que si les gens qui l'étudient au préalable, ils se sont préparés, ça a été difficile pour eux, ils se sont lancés. Seulement à ce moment-là, ils peuvent réussir et incorporer la Torah en eux, intégrer cette Torah de manière définitive en eux. Sans ça, il n'y a rien. Ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière et on va essayer de vous montrer comment même dans la paracha de Bamidbar qui fait tampon aux malédictions, comment même la paracha de Bamidbar qui fait tampon au parashiot, à Shavuot, on verra qu'il y a cette idée que pour pouvoir intégrer la Torah, il faut passer par des difficultés. Donc, on va prendre juste un point très intéressant, c'est Moshe. Moshe, qui est le narrateur principal, on le connaît. Moshe, c'est celui qui écrit la Torah au nom d'Hachem. Et pourtant, on le connaît tellement bien qu'on ne connaît pas trop sa famille. On sait d'où il vient, et avec ça, sa mère, on n'en parle même pas, on ne dit pas clairement son nom. On le fait par allusion après, on le dit une fois, mais au moment de sa naissance, c'est un monsieur de Lévi qui se marie avec une fille de Lévi, ils ont un enfant. Et puis Moshe lui-même, son mariage, il passe à l'as. On sait qu'il va se marier avec une certaine Tsipora, c'est écrit une fois, il va avoir deux garçons, Gershom et Eliezer, avec cette femme Tsipora, qui va laisser, et puis ensuite il va partir, et il va aller donc dans le désert, il va aller dans le désert libérer le peuple juif. Imaginez-vous que Moshe, c'est très important de comprendre ça, Moshe pendant près de, à 20 ans, il est vendu, à 20 ans, il est vendu, pardonnez-moi, là je suis fatigué, à 20 ans, Moshe, il tue l'Égyptien, il se sauve, pendant 60 ans, il disparaît des radars, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a plein de midrashim qui nous racontent la vie de Moshe. Et c'est seulement à 80 ans qui, pendant un an, Moshe va remplacer son frère et il va sauver le peuple juif. Aaron, il était déjà chef des Béné Israël en Égypte. Moshe, il va le remplacer d'une certaine manière que pour un an, le temps de la libération, en tout cas de son point de vue. C'est pour ça qu'il dit à Hachem, non, choisis Aaron. Aaron, c'est quelqu'un de différent, il a des meilleures qualités que moi, Aaron, c'est un homme de chesed. Mais en Égypte, il fallait Aaron, et ensuite pour diriger le peuple juif, pour avoir un chef, pour sortir le peuple juif d'Égypte, pour pouvoir diriger le peuple juif, il faut chefer. Pour chefer, Aaron, c'est bien quand les juifs sont en Égypte, ils souffrent, ils ont besoin d'une maman, mais quand il faut sortir, il faut des fois mettre de la rigueur, il faut taper sur la table, on a besoin de Moshe. C'est entre parenthèses, les gens ils le savent moins, mais les juifs ils ont plus pleuré la mort de Aaron que celle de Moshe. Comme quand on pleure plus la mort d'une maman qu'un papa. Comment t'expliques ça? Il y a une preuve dans le Passouk. Il y a écrit chez Moshe,
les Béné Israël ont pleuré, mais chez Aaron, qui est mort avant, il y a écrit Kol Bet Israël, toute la maison d'Israël. Et Rachid dit du mot Beit, maison, ça fait référence à la femme. C'est-à-dire qu'au-delà des Béné Israël, il y a aussi les femmes qui ont pleuré la mort de Moshe, parce que Aaron, c'était l'homme du consensus, l'homme de bonté, qui faisait plaisir à tout le monde, etc. L'homme de Chesed, pardon. Et c'est l'inconvénient. On avait vu ça une fois, que le trop bon de Chesed de Aaron, ça a emmené qu'il a laissé faire le veau d'or. N'est-ce pas? Ça comptait gagner du temps, il était en consensus et voilà. Moshe, tout de suite, il descend, il tue, il prend les armes et dit les amis qui est avec moi, il tue 3000 personnes. Et pourtant, Moshe, le grand Moshe, on n'en a jamais eu un prophète comme lui dans l'histoire. On dit Moshe, c'est le seul. Tous les tzadikim de chaque génération, c'est une étincelle de Moshe. Mais Moshe, c'est le plus grand prophète qu'on ait jamais eu. Donc on a en droit de se demander, bon, on connaît bien la famille de Aaron, mais les enfants de Moshe, on n'en parle pas beaucoup apparemment dans la Torah. Et c'est vrai, la Torah, elle en parle très peu. Regardez, on demande où ils sont les enfants de Moshe, donc on sait qu'ils sont nés dans Parashat Shemot. On connaît les deux garçons qu'il a eus, Gershom et Eliezer, c'est tout. Ensuite, les enfants de Moshe, on n'en parle plus. Et quand on va parler de la famille de Moshe, on va nous parler de Aaron et bien sûr des 4 garçons de Aaron, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Regardons un petit peu. Moshe, et bien sûr, quand il s'agit de faire la guerre, Moshe va choisir son super élève Yehoshua. Moshe ne choisit pas son fils. Vayomer Moshe à Yehoshua, Moshe dit à Yehoshua, Bechar lanu anashim, choisis pour nous des hommes et va faire la guerre contre Amalek. Magnifique. Bon, disons qu'Yehoshua était plus fort, il était peut-être le bras droit de Moshe en Égypte, etc. Qui a fait que c'est Yehoshua qui va en guerre. Très bien. Moshe monte dans la montagne. Moshe il va prier pendant que Yehoshua fait la guerre. Il lève les mains au ciel. Et Moshe va prendre 2 personnes avec lui pour lui soutenir les mains. C'est qui? Aaron, son frère, et Chour, son neveu. C'est qui Chour? Rachidi, c'est le fils de Myriam. Donc regardez bien, Moshe il prend qui avec lui? Il prend son neveu, Chour. Donc il va prendre qui? Il va prendre Chour. Arrêtez-moi si vous avez des questions. Chour, c'est le fils de Myriam et il prend son neveu. Pourquoi il ne prend pas ses enfants? Ses enfants ne sont pas là. Et c'est eux qui vont lui soutenir les mains, et ainsi de suite. Avançons un petit peu. Moshe, on sait qu'il doit prendre soin du peuple juif. Mais d'un autre côté, il doit nommer Aaron son frère Kohen Gadol. Donc il dit, tu vas prendre Aaron, Lecha Anoli, Aaron avec Nadav, Avihu, Elazar, et Itamar, les fils de Aaron. Moshe, il s'en occupe. Moshe, il prend soin d'eux. Moshe va être triste, bien évidemment, à la mort de ses 2 neveux, ses grands-neveux aînés, Nadav et Avihu. Et on ne nous parle pas des enfants de Moshe. Gershom et Eliezer ne sont pas là. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas ce qu'ils sont. Et limite, on se dit, pourquoi ils n'apparaissent pas? Il n'y a pas une histoire sur eux, il n'y a rien. La Torah ne donne même pas un petit mot. Vaikar Yitro, reprenons l'histoire depuis le début. Yitro prend, donc c'était le beau-père de Moshe, Shemot Perek Yud Gimel. Il prend Moshe, donc Yitro, le beau-père de Moshe, Tzipora, la femme de Moshe, Ve'etchne Banea et ses 2 garçons, un qui s'appelle Gershom, l'autre qui s'appelle Eliezer. Vayavo Yitro choten Moshe uvana veishto el Moshe. Yitro va rejoindre Moshe dans le désert où campait Har Elohim, la montagne de Dieu, le mont Sinaï. Donc, les Juifs vont recevoir la Torah. Gershom et Eliezer n'étaient pas là au moment de la sortie d'Égypte. Gershom et Eliezer étaient restés avec qui? Avec leur grand-père Yitro. Tzipora, la femme de Moshe, Gershom et Eliezer étaient restés avec Yitro. Donc, ils viennent à peine d'arriver ici, et donc la Torah, elle nous parle d'eux au moment où ils vont recevoir la Torah. La Torah nous parle de Gershom et Eliezer au moment où ils vont recevoir la Torah, oui, s'il te plaît. Mais au moment où il s'agit de nous raconter leur vie plus tard, entre le moment de la Torah jusqu'à notre paracha Bamidbar, rien, pas un mot sur Gershom et Eliezer. On nous dit juste, on nous parle au moment de leur naissance, on dit voilà, Moshe, il avait 2 garçons. Au moment où ils rejoignent Moshe pour recevoir la Torah parachat Yitro, suite à la venue d'Yitro, et depuis, il n'y a plus rien. Plus rien. Alors on arrive dans notre paracha. Alors la paracha, chez nous, Bamidbar arrive, elle va nous dire un pasouk, elle va nous écrire un pasouk, on est très content, on se dit magnifique, Toda Rabba. Donc la Torah elle nous dit magnifique, voici, Vele Toldot Aaron ou Moshe.
Voici les descendances de Aaron et Moshe. Beyom diber Hashem et Moshe be'ar Sinaï, depuis le jour où Hashem avait parlé à Moshe au mont Sinaï. Donc là, on se dit, notre paracha, elle va nous dire, enfin, elle va nous parler des enfants de Moshe, des descendances, et les Toldot, voici les descendances. Et la Torah, elle commence, voici les noms des fils de Aaron, l'aîné, Nadav, Abihu, Elazar, Itamar. Ok, on nous raconte les 4 fils de Aaron. Ils sont où les fils de Moshe? Il nous dit, en introduction, voici les descendances de Aaron et Moshe. On s'attend à entendre les 2 prénoms de Gershom et Eliezer, les fils biologiques de Moshe, et pourtant la Torah, elle ne nous les cite pas. Elle nous cite que Aaron, Nadav, Avihu, les 2 grands qui vont mourir, et Elazar et Itamar. Rashi, tout de suite, il intervient. Il dit, c'est étonnant. Comment c'est possible une chose pareille? Rashi, il dit cette phrase. On apprend de là. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Kol amelamed et ben chavero Torah, tout celui qui apprend au fils de son ami la Torah, ma'ale ala avakatuv ki'ilu yalado, la Torah considère comme si qu'il lui a donné naissance. Ça veut dire que quand tu enseignes la Torah à quelqu'un, ouais, c'est comme si tu lui as donné vie. C'est comme si on a un père biologique, et on a une autre naissance à part la biologie, c'est la naissance spirituelle. Moshe était le maître en Torah de Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Ces 4 neveux, c'était les bébés de Moshe, les bébés spirituels. À tel point que ça prime surtout qu'on ne nous mentionne même pas les enfants de Moshe, Gershom et Eliezer. Est-ce que ça veut dire que ces enfants n'ont pas enseigné la Torah? Très bonne question, on va en parler dans très peu de temps. Comme si que la Torah c'est là, mais sans être là pour eux. Hein? Parce qu'ils n'ont peut-être pas assisté à la sortie d'Égypte alors. Bon, en fait, là, tu es un tueur parce que tu as vraiment donné le point, tu as donné le missile du cours, c'est maintenant. En fait, tu l'as dit. Bon, alors, vu que tu m'as tendu la perche, je suis obligé d'avancer. Rappelez-vous, je vous avais dit, il y a quelques semaines, qu'on a la sortie d'Égypte et on a Shavuot. Les 2 sont reliés. Vous vous souvenez, la preuve, c'est que Shavuot s'appelle Atzeret. Le prénom de Shavuot, c'est Atzeret. Atzeret, c'est en hébreu la conclusion, la fin. Stop, on s'arrête. Et on commence par Pessah. Au milieu, on a les 49 jours, puis ensuite, on conclut par Atzeret, Shavuot. Mais c'est Atzeret la conclusion, comme Sukkot. On a Sukkot et on a Shmini Atzeret à la fin. Shmini Atzeret, c'est la conclusion. Le 8e jour qui vient conclure. On a Sukkot et Shmini Atzeret. On a exactement le même sujet chez nous. Pessah, c'est conclu par Atzeret. D'où on sait, c'est un passouk de la Torah. J'invente rien. La Torah, elle nous dit, Hachem présente à Moshe et lui annonce qu'il va libérer le peuple juif. Et Moshe, il dit, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui mérite ce peuple? Je lui dis, parce qu'ils vont accepter ma Torah. Hachem précise à Moshe, écoutez, lorsque tu feras sortir ce peuple d'Égypte, Pessah, tu pourras faire servir Dieu sur cette montagne. Ça veut dire ils serviront Dieu sur cette montagne, donc ils sortent d'Égypte. Comme si que s'il n'y a pas d'Égypte, s'il n'y a pas l'esclavage en Égypte, il n'y a pas de Torah. Il faut être en Égypte pour pouvoir recevoir la Torah. Il faut passer par un stade de souffrance. Imaginez-vous, pendant 86 ans, 90 ans, ils ont souffert en esclavage comme des chiens. Et c'est seulement après, là, ils reçoivent la Torah. Donc, on va revenir sur ce que tu viens de dire. Il y a même une deuxième souffrance, qui est après dans des cocotailles. Ça, c'est juste des malédictions qui sont venues bien après la sortie d'Égypte. Quand il dit, je vais écraser la montagne sur vous. Ah, Kafa ale Markagigit. Ça, c'est le cours de la semaine dernière. Dieu il oblige, mais là, tu fais un mix. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit c'est la suite du cours de la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit Dieu il oblige les Juifs, comme si que même après qu'ils l'ont reçu, il a besoin de les forcer à recevoir la Torah alors qu'ils ont déjà dit Naaseh Benishma. Chazak. Avançons un petit peu. La Torah, elle nous dit une chose simple, c'est que, en fait, bien sûr, il faut passer par des difficultés pour recevoir la Torah. Ça, c'est le message classique. On pourrait croire que Moshe, à la rigueur, il s'en fiche de ses enfants, d'où il se dit c'est pas important. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez une paracha très claire, dans le Sefer Bamidbar qu'on va commencer, Perek Rav Zayin. Vous allez voir là-bas une histoire avec les filles de Tzlofrad. Est-ce que ça vous parle, cette histoire des 5 filles? Il y avait 5 filles, d'accord, ils n'avaient pas de frères. Et Tzlofrad, monsieur Tzlofrad avait hérité une part en Israël. Donc, la terre d'Israël était divisée en 12 tribus, d'accord? Et puis 12 tribus. Par tribu, il y avait des familles, et dans chaque famille, donc ce monsieur Tzlofrad, il avait une part dans la tribu de Ménaché, il avait une petite terre. Et ce lot qu'il avait reçu, le problème, c'est qu'il manque de peau, il avait que 5 filles, il n'avait pas de garçons.
Donc, la terre était reliée au garçon, pas l'héritage. On parle de la terre directement. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est injuste, on est mathis dans la Torah. Hein? Non, c'est pas pour ça, je t'explique. Ça n'a rien à voir. C'est que la terre, elle devait être reliée aux tribus. Si toi, ta fille, elle se marie avec et voilà, après, ça devient un Big Mac généralisé. Il fallait que la terre d'Israël elle reste par tribu. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire, le garçon, si toi, maintenant, tu laisses ta fille hériter du lot de terre, elle va se marier avec quelqu'un d'une autre tribu que celle de Ménaché, avec Réouven. C'est-à-dire que tu auras une terre de Ménaché avec un morceau de Réouven ici, un morceau de Gad, et après, il n'y a plus de tribu. Donc, ils ont bien cadré les choses. Donc, elle vient, elle se plaint à Moshe, elle dit, Moshe, on n'a pas de frère, on n'a pas de garçon, donc le lot de notre père, il va disparaître. Elles vont pleurer chez Moshe. Moshe, il dit, vous avez raison. Il va parler à Hachem. Hachem, il lui dit, la halakha est la suivante. Et donc, grâce à cette histoire, on a une halakha claire qui apparaît, une loi des 613 mitzvot. Si un homme n'a pas de garçon, c'est les filles qui héritent. Ok? Moshe, il entend ça. Le sujet d'après, on ne comprend pas pourquoi. C'est Rachid qui va répondre au problème. Rappelez-vous, je vous avais fait un cours, vous expliquer que tous les épisodes, toutes les histoires qui sont racontées dans la Torah, même si elles n'ont rien à voir les unes aux autres, elles sont liées. Elles sont obligées d'avoir un lien les unes aux autres. Comme le lien avec les histoires. Oui, mais là, c'est pas ça que je dis. Je dis que dans les épisodes même de la Torah, quand tu regardes un épisode et on voit un autre épisode, c'est comme un train qui va dans la même direction et il y a un truc qui relie les deux wagons. Il y a toujours un sujet qui relie nos wagons. Et ici, la question, c'est que le sujet d'après va apparaître et apparemment, il n'a rien à voir avec l'histoire des filles de Tzlofrad. C'est quoi l'histoire du sujet d'après? C'est la chose suivante. Moshe, Hachem, il dit à Moshe, d'abord, il y a un blanc donc dans la Torah, un blanc, c'est un vrai, on voit clairement le nouveau sujet, quand je vais la Torah, tu vois le blanc. D'abord, Moshe, Hachem, il est mort. Moshe dit à Hachem, il dit, s'il te plaît, Ifkod Hachem, Elokei Ruchot Lechol Basari Sheled, est-ce que tu peux, toi, nommer Hachem un homme, Ruchot, un homme d'esprit, un homme fort, un homme dans l'assemblée qui pourra diriger le peuple juif? Moshe, il s'inquiète pour l'avenir du peuple juif, il sait qu'il va bientôt mourir. Donc il dit, nomme quelqu'un, Ish Alaïda, un homme pour l'assemblée. Et Hachem, il lui dit, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne idée. Je t'annonce dès maintenant, tu vas nommer Yehoshua, ton fidèle élève, qui deviendra le chef. Rachid dit, quel rapport entre les deux sujets? Rachid, au nom du Midrash, il répond à la question, il dit, quel lien entre le sujet des filles de Tzlofrad et l'histoire de Moshe maintenant? Que Moshe dit à Hachem, nomme quelqu'un pour me remplacer. C'est que Moshe, il a compris un truc. Que voilà les filles de Tzlofrad, en mettant une pression, en disant, s'il te plaît, on n'a pas de frère, notre père nous a laissé que des filles, donne-nous l'héritage. On voit que Dieu, il a accédé, il a dit oui. Donc Moshe, il se dit, moi aussi, vu qu'il y a une porte, c'est une opportunité maintenant, Hachem, est-ce que tu peux nommer quelqu'un pour me remplacer? Mais Moshe, au fond de lui, ce quelqu'un à qui il pensait, c'est qui? C'est son fils. Moshe, il aurait bien voulu que ça soit son fils. Moshe, il veut que ça soit son fils. Et Dieu, il lui répond, je sais ce que tu veux, mais sache que ça sera Yehoshua. Mais c'est pas grave, Moshe, il n'a rien dit, il a accepté bien évidemment le choix d'Hachem. Mais on voit que Moshe, il a senti l'opportunité, il a voulu. Mais c'est humain. Tu as envie que ton fils, il te succède. Pourquoi Moshe, il veut? Il voit Aaron. Il a enterré Aaron. Moshe, il prend son frère Aaron, il l'emmène dans la montagne, Horar, pour que Aaron il puisse mourir de cette merveilleuse mort, mettre Neshika, du baiser de Dieu. Magnifique. Mais il voit qu'au moment où Aaron va mourir, il a cette chance de enlever ses habits de Kohen Gadol et les donner à son fils. Donc il dit à Hachem, j'ai envie d'avoir la même mort. Dieu lui dit d'accord. Donc Moshe, au fond de lui, il espère aussi qu'au moment de sa mort, ça sera son fils qui lui succédera. C'est humain. Et pourtant, Hachem, il lui dit non. Ses vrais enfants, c'est ses enfants spirituels. La question, c'est comment c'est possible que Moshe, d'une certaine manière, il n'a pas réussi à attirer et s'occuper de ses enfants, les amener à la Torah aussi bien que Aaron. Comment les enfants d'Aaron, ils ont mieux réussi? Aaron, il avait un meilleur secret dans l'éducation que les fils de Aaron. Il n'a pas vécu en tant que juif quand il était entre 20 et 80. Ça a duré un an. Je suis désolé, ça n'a pas duré longtemps. Deuxième remarque, et ça c'est vraiment très important, on considère que les descendances de Moshe, c'était vraiment les fils de Aaron. Comme si que Gershom et Eliezer, ils vont disparaître des radars. Après, un jour, je ferai un autre cours sur ce qui va se passer avec Gershom. Gershom, c'est son petit-fils, vous allez voir, il va mal finir. Le descendant de Moshe direct, il y a une histoire dans la vie que je vous raconterai à l'occasion qui va mal finir, en rentrant en Israël bien plus tard.
Donc la question est, pourquoi Moshe, apparemment, il aurait moins bien réussi l'éducation de ses enfants que Aaron? Tout est basé sur cette règle du Pirkei Avot. Il existe, les amis, 3 couronnes. Il existe la Torah, Keter Torah, la couronne de la Torah, Keter, la couronne de la prêtrise, et Keter Malchut, la couronne de la royauté. Ça veut dire que dans la vie, il y a 3 grands leaders, il y a 3 grands chefs. Et c'est comme des contre-pouvoirs les uns aux autres. Dans l'histoire juive, on a vu ça, c'était rempli. Tu relis l'histoire du Navi, vous comprenez très bien que on avait des rois, c'était pas spécialement démocratique, et pourtant, il y avait quand même des contre-pouvoirs. Vous aviez le roi d'Israël, Malchut, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est pas rien. C'était un vrai contre-pouvoir au roi. Le Kohen Gadol, c'était quelque chose. Il écoutait le Kohen Gadol au roi. Bien sûr. Alors, il y a eu plusieurs niveaux de Kohen Gadol. On en a eu dans l'histoire qui étaient des vrais Kohanim Gadolim, des grands, que vraiment le roi il se taisait. Après, dans l'histoire juive, on a eu à l'époque du 2e temps beaucoup de Kohen Gadol, c'était des Kohen Gadol malheureusement politisés. C'est-à-dire qu'ils achetaient leur place, c'était devenu un peu n'importe quoi. C'est pour ça que quand ils rentraient à Kippour, souvent on avait des Kohanim Gadolim qui mouraient. Quand ils rentraient dans le Saint des Saints, ils mouraient. Parce qu'il fallait pas avoir fauté dans l'année. Comme c'était des fauteurs, on les retrouvait morts dans le Kodesh HaKodeshim. Alors comment ils faisaient pour rentrer avec l'histoire de la corde? Et il y avait un autre contre-pouvoir qui est la base de tout, et ça ressemble à ce que tu dis des shoftim, des juges, c'est Keter Torah, le boss en Torah. Celui qui connaît vraiment la Torah, le grand sage, le Nassi, le président du Beddin, le chef en Torah, le Nassi, on appelle ça le Nassi, le rabbi. Et pourtant, regardez bien, la royauté, elle se transmet de père en fils. Yehuda, jusqu'à Mashiach, c'est un descendant du roi David. Clair, net, précis. Kohen Gadol, la Keuna, la prêtrise, par essence, vous connaissez, c'est un Kohen. C'est génétique. Il n'y a que un père, un fils, et ainsi de suite. Tous les enfants peuvent devenir Kohanim. Mais ça doit démarrer de Aaron. Et Keter Torah, la couronne de la Torah, dit le Pirkei Avot, pas du tout. Celle qui est au-dessus de toutes, c'est Keter Torah. La couronne de la Torah, c'est la base de tout. Et pourtant, dit Pirkei Avot, exprès, la Torah, elle ne se transmet pas de père en fils. Pire que ça, je vais vous raconter après des preuves où c'est rapporté qu'on a rarement vu, écoutez bien, c'est un chidouche nifla ce que je vous dis, on a rarement vu des génies en Torah, le Khatam Sofer, son fils Okta Sofer, il y en a, c'est rare. Des poissons volants aussi, il y en a, mais c'est rare. C'est pas l'espèce la plus répandue. C'est très rare de trouver des génies en Torah, des chefs en Torah qui se sont transmis de père en fils. C'est pas lié avec la Torah, ça. Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'était avant Matan Torah, c'est ça que tu veux dire. Comme si que la Torah, et conclut le Pirkei Avot, la règle, la Torah, elle est posée ici. Tu la veux, tu la prends. Tout celui qui veut, il vient la prendre. En français, ça porte un nom, la méritocratie. La Torah, elle est là, tu la veux, tu la prends. Et personne ne peut dire, oui, mais moi, mon père et mon grand-père, ils l'avaient avant toi. Pas du tout, tu n'as pas été la chercher, l'ami, elle est là maintenant. Toi, peut-être ton grand-père, il l'avait, ton père, mais toi, tu n'as rien. Voilà, lui, il s'est fatigué, il a passé des années à étudier, c'est devenu le grand Torah, que tout le monde reconnaît. Et dans le judaïsme, on sait ça. On sait que le patron en Torah, c'est quelqu'un qui se fatigue et qui étudie. Aaron, c'est le contraire. Aaron, le frère de Moshe, génétiquement, Aaron, c'était quelqu'un qui était Ohev Shalom et Rodev Shalom. C'est le Pirkei Avot. Aaron, il aimait la paix, il poursuivait la paix. Donc, comme génétiquement, intrinsèquement à sa personnalité, c'est un homme bon, alors qu'est-ce qu'il fait? On dit à Hachem, bon, si tu es quelqu'un de chesed, de tellement bon, je vais faire en sorte que toi, tu vas être un Kohen, tes enfants, ils seront des Kohanim. Pourquoi? Parce que pour diriger le peuple juif, pour pardonner le peuple juif dans le temple, il faut avoir des Kohanim et des gens qui ont du chesed. Les Kohanim, ils sont génétiquement bons. Et donc, d'une certaine manière, Aaron, toi, par ta qualité que tu as de chesed, tu peux la transmettre à tes enfants et tu pourras mériter d'être un Kohen. Mais Moshe, non. Alors, vous allez me dire, et pourquoi pas? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit, bon, c'est très connu, ça, non, pour les connaisseurs, le rabbin, est-ce qu'il peut nommer son fils rabbin? J'ai la possibilité d'avoir mon fils rabbin ou un autre enfant rabbin.
à ma place. Est-ce que j'ai le droit de nommer mon fils? Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Oui, à une seule condition. C'est que le fils il soit au moins pareil que son père. Ça veut dire que s'il est au moins aussi bon que son père, alors on valide le fils. C'est normal que le fils il est prioritaire sur les autres. Mais il faut avoir des qualités en Torah. Mais foncièrement, pourquoi Gershom et Eliezer, ils n'étaient pas si bons que ça en Torah? Moshe, c'était le patron, c'est le donneur de la Torah. Moshe, c'est celui qui reçoit la Torah d'Hachem et qui la donne au peuple juif. Comment c'est possible qu'il n'a pas pu transmettre ça à ses enfants? Si vous avancez bien, vous verrez dans l'histoire juive, c'est rempli de cas de génie en Torah, des monstres en Torah, et pourtant, surtout à l'époque de la Mishnah des Tanaïm, et pourtant, donc il y a 2000 ans à peu près, et pourtant, à cette époque-là, on a vu énormément de fils de convertis ou de convertis. C'est affolant. Vous avez le fameux histoire de Hillel. Et même pour les grands sadiques qui n'ont pas eu d'enfants aussi, c'est dans le même truc, quoi. C'est quoi, ils n'ont pas eu d'enfants? Qu'ils les ont remplacés, tu veux dire? Non, qui n'ont pas eu d'enfants. Le rabbi n'a pas eu d'enfants. Non, mais là, on ne parle pas des enfants. Oui, tu as raison ce que tu dis sur les enfants, mais c'est pas ça. Là, le point que je veux dire, c'est on a vu des convertis. Non, ça, j'ai bien compris. Rabbi Akiva, c'est qui Rabbi Akiva, je t'en prie? C'est un fils de converti. Rabbi Meir, Baalanes, vous connaissez Rabbi Meir? Ah, Rabbi Meir, tout le monde connaît, c'était un converti. Ouais. Des monstres en Torah qu'on a vu qu'on dirigeait le peuple juif comme Rabbi Akiva, c'est un fils de converti. Et pourtant, c'était le grand Rabbi Akiva. Comment t'expliques ça? Parce que eux, ils ont décidé d'avancer en Torah, de prendre la Torah, de la faire leur et de grandir. Et c'est et exprès, c'est ce que je vous dis, c'est la Gemara Nedarim qui le dit. La main metsuim daf pe alef amudbet. La main metsuim talmidei chachamim latzet mibdem talmidei chachamim. La Gemara dit pourquoi les talmidei chachamim, les sages, ils n'arrivent pas naturellement à donner naissance à des sages? Amar Rav Yosef il répond Shelo yomru Torah Yerushalem, pour pas que les gens ils disent la Torah c'est un héritage, c'est pour eux, c'est leur petit truc à eux, c'est leur cadeau. Pour pas qu'on pense que la Torah c'est un truc qui se donne en héritage de père en fils, exprès Dieu dit la Torah c'est un objet complexe que celui qui veut l'avoir il est obligé de se fatiguer, de se crever. En gros, c'est chaque être humain, malgré tout, chaque être humain il a la capacité d'être le boss en Torah, et ça c'est la base de tout. Quelle heure est-il? Un jour, vous avez... je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou bien une parabole qu'on raconte. Un jour, tu as un riche qui vient et il veut marier sa fille. Il va à la synagogue, il va au Beth Midrash et tout. Il dit, les amis, il va voir le Rosh Yeshiva, il dit, voilà, maître, j'ai beaucoup d'argent, j'ai envie de marier ma fille, mais je cherche le plus grand Talmid Chacham de la Yeshiva. Le plus grand sage. Le maître, il dit, je ne sais pas. Il dit, comment vous allez faire pour... Il dit, je ne sais pas, moi, venez interroger les Bachourim, à vous de décider. J'en ai beaucoup, ils sont tous bons ici. Alors, il lui dit, mais comment vous allez vous y prendre pour savoir c'est qui le meilleur? Il dit, c'est très simple. Vous allez me laisser monter à la Tevala comme je suis maintenant, je vais faire un discours, je vais poser une grande question, et celui qui arrive à me poser à cette question, n'est-ce pas? C'est une grande question sur le Rambam, une contradiction. Celui qui arrive à me trouver la réponse, ça sera lui. Vas-y. Il monte à la Teva, etc. Tout le monde le connaît, c'est un grand Richard. T'imagines, tout le monde, ça vaut le coup. Puis sa fille est sympathique et tout, elle est mignonne, elle est belle, ça vaut le coup, c'est un bon chidour. Ils sont tous là, et il dit, les amis, je vais vous poser une grande question, et il commence à poser la question, mais la question, c'est tellement un missile. Genre, il y a 150 personnes dans la salle, il n'y a pas un bruit, tout le monde réfléchit. Allez, vous avez une demi-heure pour trouver la réponse. Tout le monde est là, chacun essaie de trouver la réponse. Pas de réponse. Il a tiré il a mis la barre trop haute. Donc, pas de réponse. Ils sont tous coincés. Il s'apprête à partir. Il dit, bon, je vais aller voir dans une autre yeshiva. Il dit, je vais aller revoir, je vais chercher ailleurs. Et il part. Il y a un petit jeune, un dernier qui vient et qui dit, monsieur, excusez-moi, regardez, je voulais pas juste, regardez, c'est pas pour vous embêter, mais la question est très bonne, j'ai pas la réponse. De toute manière, je sais, il n'y a pas de souci, je ne me marierai pas avec votre fille. Mais juste, par pitié, donnez-moi juste la réponse. Le type, il dit, c'est toi que je cherchais. J'avais besoin de quelqu'un comme toi. Dans la vie, c'est pas parce que tu n'as pas la réponse que ça peut être un problème. Il dit, je ne cherche pas quelqu'un qui a des réponses, je cherche quelqu'un qui cherche la réponse. Quelqu'un qui veut.
Tu l'as pas, mais au moins tu essayes, tu te fatigues, tu transpires et tu vas pas dormir tranquille d'avoir une question sans réponse. C'est la personne qui cherchait. Tu prends toutes les histoires juives, c'est rempli de monstres qui sont devenus très forts en Torah parce qu'ils ont décidé de vouloir devenir très forts. Et exprès, on nous donne ces exemples pour nous dire, regarde, ça c'est la base de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire que pour connaître les mitzvot, il faut faire la Torah, et pour faire la Torah, il faut se battre pour y arriver. Personne ne peut l'avoir en héritage. Parlons des enfants de Moshe. En quoi est-ce un problème? Alors en vérité, tu as tout dit dès le début du cours. Les enfants de Moshe, ils ont un problème. C'est le passouk dans Parashat Yitro, il nous dit, quand ils viennent, Achar Shiluchea, il dit, ils sont en train de rejoindre avec Yitro, donc le grand-père, il prend Tzipora, sa fille, et ses deux petits-fils, et il les emmène voir Moshe pour recevoir la Torah, Achar Shiluchea, après que Moshe les a renvoyés. C'est quoi l'histoire de renvoyer? Rachid dit, c'est très simple. Rappelez-vous, dans la Torah, pas tout est dit, parce que s'il fallait tout écrire dans les psukim, il aurait fallu une encyclopédie juste pour raconter un an de la sortie d'Égypte. Donc la Torah, elle choisit ses épisodes, elle met des petits mots-clés, et les sous-textes, c'est les Midrashim, la Gemara, les commentaires que vous connaissez. Le verset, il dit, après que Moshe les avait renvoyés. C'est quand que Moshe l'a renvoyé? C'est très simple. Rachid raconte, il dit, Moshe, il prend sa femme, Tzipora, il prend ses enfants, et il va libérer le peuple juif. Il les met sur l'âne, il avance, il va en direction d'Égypte, et là, il rencontre Aaron, son frère, il s'attrape, il s'embrasse, mon frère, comment vas-tu, etc. Aaron, il voit, il dit, mais quoi, c'est qui eux? Il dit, c'est ma femme et mes deux garçons. Tu n'as que ça à faire, à prendre maintenant ta femme et tes enfants et les amener dans la galère. Toi, tu viens avec moi, on va essayer de libérer le peuple juif qui sont en galère. Et toi, tu veux prendre ta femme et tes enfants et les emmener avec nous. Laisse-les où ils sont. Moi, je dis, c'est quoi, tu as raison. Il dit à sa femme, allez, Tzipora, rentre à la maison, on va voir papa, on va voir ton père, prends les enfants, au moins ils vont être en sécurité là-bas. Donc après les avoir renvoyés, maintenant, après la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, maintenant, ils viennent pour recevoir la Torah. C'était quand il avait 80 ans. Exactement. Et ses enfants, ils avaient quel âge? On ne sait pas. On sait qu'il y en avait un tout petit. Ce que je peux te dire, Gershom, je ne sais pas quel âge il avait, mais je peux te dire que Eliezer, à ce moment-là, il avait 8 jours, parce qu'il a fait la Brit Mila en route. Il a traîné un peu, au mieux, il avait 1 mois. Eliezer. Mais on ne dit pas qu'il y a Eliezer, Eliezer. Non, c'est le même nom, mais ce n'est pas le même. D'accord. On dit que ce serait le guide de Moshe. Est-ce que c'est vrai? Possible, je ne sais pas. Peut-être tu as raison. J'irai vérifier. Peut-être tu as raison. Alors, ce qui est très important maintenant, c'est de comprendre. Pour un petit ridouche pour la route, c'est le Maral de Prague qui dit ça. Vous avez remarqué que dans toute la Haggadah, il n'y a pas une fois le nom de Moshe qui apparaît. Pourquoi il n'y a pas une fois le nom de Moshe Rabbeinu dans toute la Haggadah? Tu racontes la sortie d'Égypte. Le personnage principal de la sortie d'Égypte, c'est qui, bon sang? C'est Moshe. Hein? Alors, toi, tu donnes une réponse très intéressante. Mais c'est juste bravo, c'est une vraie réponse. Moshe, il dit, il se fait petit, genre il est modeste. Il dit, pour bien montrer que c'est Dieu le libérateur et c'est pas lui le Dieu qui a sauvé, parce que de peur qu'on le prenne pour un petit Dieu, Moshe, il s'est mis de côté. C'est vrai aussi, ça. Tu verras, mais les deux réponses, la réponse que je vais donner du Maral de Prague, elle s'additionne à ce que tu es en train de dire. Moshe, son nom n'apparaît pas une seule fois dans toute la Haggadah. Vous savez pourquoi elle n'apparaît pas? Parce que Moshe, c'est lui qui parle. La première Haggadah de l'histoire, c'est Moshe qui l'a faite. C'est Moshe qui a raconté la sortie d'Égypte. Il n'avait pas de livret à l'époque. Il n'avait pas les BD qu'on a dans la Haggadah, c'est-à-dire le récit. Et pourquoi Moshe a besoin de raconter la sortie d'Égypte? Je vous en prie. On n'a pas besoin de la raconter puisque tous les Juifs, ils ont connu la sortie d'Égypte. Tu n'as pas besoin de raconter quelque chose à quelqu'un lorsqu'il l'a connu. Mais ils l'ont connu. Il y a 3 ans, ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce que maintenant tu es en train de Moshe de nous dire? On va faire un récit pour la sortie d'Égypte. Et on dit Moshe, c'est le premier qui a raconté la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a raconté à ses enfants, à Gershom et Eliezer. Et Gershom et Eliezer, ils n'étaient pas là en Égypte. Donc en fait, Moshe est en train de raconter, dit le Maral de Prague, la Haggadah que vous connaissez aujourd'hui. Donc comme il raconte, il ne donne pas son nom, c'est logique. Donc il raconte à ses enfants qui n'avaient pas vécu la sortie d'Égypte. Et ça, c'est tout le problème. C'est le fait qu'ils n'ont pas connu la sortie d'Égypte. Oui. La Torah, même s'ils vont la recevoir, ils vont être présents au moment de Matan Torah, les fils de Moshe, cette Torah n'aura pas un impact aussi fort en eux. Bien sûr que Moshe il a fait son travail de père, bien sûr que Moshe il a éduqué parfaitement ses enfants, bien sûr que Moshe leur a donné la Torah, mais Hachem estime
que pour transmettre la Torah aux générations d'après, il faut avoir reçu cette souffrance, cette Égypte. Si tu n'es pas passé par la galère, tu n'es pas passé par la souffrance, tu ne peux pas recevoir la Torah. Tu disais quoi, ami? Non, je disais, le premier récit de la Haggadah, il a été lu quand? Parce qu'au fait, avant la sortie d'Égypte, il faisait Pessah. Exact. D'accord. Attends, on va faire un ordre. Voilà, ils ont fait le petit céder qui existe aujourd'hui. Ils n'ont pas lu de Haggadah. Ils n'ont pas lu parce qu'ils n'ont pas vécu encore. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, Donc, le premier, c'est qu'après. Bah oui, tu ne peux pas raconter la sortie de la mer, la traversée de la mer Rouge, je vais faire que 7 jours après. On voit qu'ils font Pessah. Et Pessah, c'est la sortie d'Égypte aussi. Ils ont fait Pessah. Ils ont fait Pessah, c'est-à-dire le Korban Pessah. Ils ont fait Pessah quand ils parlent, quand la Torah dit ils ont fait Pessah ce soir-là, c'est qu'ils ont fait le Korban Pessah, ils ont fait l'agneau pascal. Ils ont égorgé la bête et ils l'ont mis de sang badigeonné sur les portes. Alors, qui a dit qu'il fallait faire la Haggadah après la sortie d'Égypte, Hachem a dit parmi les mitzvot de Pessah, c'est Veigata Levincha, tu raconteras à ton fils. Veigata, ça vient du mot aussi Agada. Mais le premier truc que je ne fiche pas, c'est au niveau du trajet qui est l'Égypte et Israël. Et la sortie je ne fiche pas comment Ah oui, mais tu n'es pas là au cours depuis 4 mois, sinon. Parce qu'en fait, ils ont fait un demi-cercle. Vahi beshalach paro etam parashat beshalach. Vahi beshalach paro etam lo nacham lo muderech explique vous. Qui a maralokim pedinachem am birotam milchama veshavu mitzrayma. Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Il dit qu'en réalité, lorsque Paro et Hachem a fait sortir les Juifs d'Égypte, il y avait un raccourci à prendre. C'était quoi le raccourci? Suivre la Méditerranée. C'est tout bête. Tu suis la Méditerranée, tu rentres en Israël. C'est quoi cette histoire du désert? N'importe qui prend une carte, et Moshe, c'était un type qui était en Afrique, qui connaissait parfaitement les routes, c'est un berger, c'est son métier, donc il n'a pas pu se tromper dans la route, c'est simple. Tu vas dans le nord de l'Égypte, tu prends la Méditerranée, tu la longes et tu montes. La Torah, elle dit pourquoi Hachem il a fait ça. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'Hachem ne voulait pas que les Juifs tout de suite vont guerroyer contre les Philistins de l'époque, qui allaient arriver directement du sud attaquer les Juifs, et ils auraient été déprimés. Quand tu sors, tu es un esclave, tu es fatigué, tu n'as pas envie de tomber sur des soldats, sur des guerriers qui veulent te taper. Deuxièmement, il fallait qu'ils reçoivent la Torah, donc il fallait qu'ils fassent un détour et qu'ils passent par le Sinaï. Troisièmement, s'ils étaient passés par la route de raccourci, ils auraient vu une tribu de Ephraïm. Il y avait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 22 ans avant la sortie d'Égypte, je crois 22 ans de mémoire, 22 ans avant la sortie d'Égypte, il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Ephraïm. Une grande partie, c'était les descendants de Yosef. Ils pensaient que c'était la date de la sortie d'Égypte. Ils avaient fait tout un calcul. Ils s'étaient trompés de 20 ans. Je vous expliquerai un jour pourquoi ils se sont trompés. De 20 ou 22 ans. Et ils sont sortis en force. Ils ont fait une grande évasion. Une grande évasion. Ils sont sortis par milliers. C'était comme super, youpi, on a gagné. On est sortis. Personne n'arrivait à sortir d'Égypte. Pas un esclave était sorti. Mais la Torah ne raconte pas tout, les amis. C'est vrai, il n'y a pas écrit ça dans le texte. C'est le Midrash qui raconte. Il n'y avait pas un esclave qui avait réussi à se libérer à cette époque-là. Ni juif, ni goy. Aucun n'avait réussi à se libérer. Et là, la tribu de Ephraïm, c'était les descendants de Yosef. Ils connaissaient les routes, ils connaissaient, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire une grande évasion. Et ils se sont sauvés. Fiers d'eux, ils arrivent et ils montent pour aller en Israël. Allez, on retourne dans la terre de nos ancêtres. Les Philistins, ils sont arrivés, ils les ont démontés. Et il y avait des milliers de cadavres. Genre encore squelettés, même pas enterrés comme ça. Et Hachem, il ne voulait pas qu'ils passent par cette route. Il s'est dit, s'ils passent par cette route, ils verront la tribu d'Ephraïm qui est là comme ça les aurait. Donc il a fait faire un détour. Bah oui, ils sont sortis de force. Mais on ne savait pas qu'ils devaient sortir par là. On attend Mashiach pour être libéré. Tu ne comprends pas? On ne peut pas décider. C'est nous, Mashiach en force. Ouais, Hachem, il ne veut pas nous libérer, mais nous, c'est pas grave, on va se débrouiller tout seul sans le bon Dieu. Tu peux pas. Tu peux. 210 ans, je peux te poser la question. Ils sont partis avant. Pardon? Non, il était fou. Je répondais à la question. Oui. Donc ici, en fait, c'est la conclusion du cours. C'est exactement ce que je veux vous dire. C'est très important. Il faut passer par des difficultés. Il faut que ça soit difficile d'étudier. Et il ne faut pas qu'on étudie la Torah. Ouais, c'est sympa, j'ai été au cours jeudi soir. Ouais, il y avait une super anisette. L'ambiance a été sympa. Ouais, après, si c'est ça, c'est bien. Mais ça ne tiendra pas dans le temps. Parce que le jour où il n'y aura plus ses plaisirs, après, il n'y aura plus rien. Il faut qu'une Torah, elle soit pour qu'elle tienne dans la durée, pour qu'elle fasse effet, il faut qu'elle soit là tous les jours et qu'on souffre et qu'on sente une difficulté à venir. Ça te saoule de venir et quand même, tu te fatigues et tu viens. C'est comme les enfants. On voit que les Juifs, ils ont choisi au moment de Matan Torah les enfants comme garants. Ils ont dit, c'est nos enfants les garants. Vous connaissez ce Midrash? Dieu dit, ok, on va signer un gros contrat, je vais vous donner la Torah, mais choisissez un garant. Classique, t'achètes, il te faut un garant. Donc ils ont commencé à dire, on choisit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nos ancêtres, c'est eux les garants, ils sont dans le ciel, que nous on pratiquera Torah et Mitzvot.
Hachem dit non, ça ne me suffit pas. Ils ont tourné tout le ciel et la terre. Non, ça ne me suffit pas. Jusqu'à que les bénis Israël disent ok, nos enfants, seront nos garants de la Torah. Hachem dit je valide. Pourquoi les enfants? Imaginez-vous que les premiers qui ont ouvert des écoles, qui avons créé des écoles, c'est qui? C'est nous. Mais non, oui, bien sûr, Yehuda et Yosef, mais nous les Juifs. Il y a 3500 ans, on a eu l'idée de transmettre la Torah à nos enfants. Ça veut dire que pendant que tous les goïms, des écoles goï au mieux, Charlemagne en France, je ne sais pas moi, il y a 800, 900 ans, au mieux, ça faisait nous 3500 ans qu'on avait institué des écoles pour les enfants, pour que les enfants, la Torah, elle puisse être transmise par eux aujourd'hui. Et que tout passe par les enfants. Et Dieu dit, les enfants, je valide, si ça passe par les enfants. Alors aujourd'hui, la mode avec les enfants, c'est de dire oh là là, faut pas qu'ils souffrent, faut pas que ce soit difficile. Chaque petite épreuve, non, c'est injuste qui leur arrive. C'est normal. Il faut dire aux enfants, c'est normal que la vie elle est difficile. C'est normal qu'on a des épreuves. Il ne faut pas tout faire pour éviter qu'ils aient des épreuves. Ils ont des épreuves. La vie elle est difficile. Il faut leur dire c'est pas grave. Tu t'es fait avoir une fois dans la vie. Tu évolueras. Vous connaissez le proverbe en français, tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Donc c'est ça la base, l'éducation qu'on a reçue, nous c'est ça. Mais la nouvelle éducation moderne, c'est dire mais non, on peut faire que tout va bien, tout est facile dans le meilleur des mondes et que tout s'arrangera. On peut faire en sorte qu'il n'y a aucun problème qui arrive. Pas du tout. Les problèmes, c'est normal que les problèmes viennent. Et c'est grâce à ces problèmes qu'on surmonte, c'est grâce à ça qu'on devient plus fort. Donc ça, c'est le premier enseignement et la base. C'est-à-dire pour Matan Torah, les enfants sont les garants et les enfants, il faut qu'ils étudient la Torah. Il faut pas on leur dit il faut qu'ils étudient la Torah qu'avec plaisir. Il y a aussi du plaisir à avoir, mais aussi passer par des difficultés. C'est normal de se fatiguer, c'est normal de souffrir, c'est normal de passer son temps à passer des heures. Si on passe pas par là, la Torah ne servira à rien. Et enfin, je conclurai juste par le fameux Anochi Hashem Elokecha. La preuve de tout ce que je vous dis, c'est que le premier commandement, c'est je suis Hashem, ton Dieu. Asher Otsetira, Meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Quel rapport maintenant? Ils ont connu la sortie d'Égypte. On dirait que Dieu il se présente. Allô, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Oui, ok, et alors? On sait que c'est toi. Pourquoi Dieu il a besoin de se présenter en disant je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte? Pourquoi Dieu il parle de la sortie d'Égypte? À nouveau pour dire parce que vous étiez en Égypte, parce que vous avez souffert, parce que vous êtes passé par des moments très difficiles, c'est justement pour ça que vous recevez la fameuse Torah du premier commandement. Donc ça, c'est l'enseignement, la base, la préparation à Matan Torah, faire en sorte que la Torah elle devienne nôtre, elle devienne une partie de nous, une partie intégrante de nous. Et pour ça, bien sûr, il nous reste quelques jours encore pour terminer de se préparer. Terminer de se préparer, ça veut dire se préparer, bien sûr, en faisant des efforts spirituels. Et je vous conclurai avec un chidouche que j'ai lu magnifique d'un sefer qui s'appelle Or Gedalia, qui dit il y a les anges et les hommes. C'est la Gemara qui dit qu'il y a une différence entre les anges et les hommes. Il y a 3 différences entre les hommes et les anges, oui. Et il y a 3 différences. Pardon, tu voulais dire quelque chose? En fait, ils ont 3 points communs, les anges et les hommes, et ils ont 3 différences, dit la Gemara. Quels sont les points communs et les différences? La Gemara dit c'est très simple. Les anges, ils ont quoi? Les anges, ils se tiennent droit. Nous aussi, les humains, on se tient droit. Tu vois, les animaux, par exemple, ils sont courbés. Le Raglem, Régel et Char a dit Passouk, ils ont un pied droit. Ouais, tu as raison. Mais on voit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont droits. Ils se tiennent droit. Quand ils apparaissent comme des humains, ils sont droits. Nous, les humains, on se tient droit. On a une apparence d'ange, contrairement aux animaux qui, eux, ils sont courbés la tête au sol. Nous, on est un peu plus spirituel. On a une tête qui nous permet de regarder le ciel, regarder Dieu et de sentir un peu plus la spiritualité que les animaux. Premier point commun. Deuxième point commun, on réfléchit. Les anges réfléchissent. Ils ont un cerveau, ils pensent, ils réfléchissent, ils négocient, ils discutent, que les animaux ne réfléchissent pas. Comme je vous l'ai dit une fois, j'ai jamais vu jamais, même le singe le plus intelligent de la Terre, j'ai jamais vu un singe jouer aux échecs, ça n'existe pas. D'accord? Même si le singe, il arrive, pourtant il est presque, il essaie de temps en temps de se mettre comme ça droit, mais il ne peut pas, il reste quand même à 4 pattes. Donc, il réfléchit, et donc ça c'est le deuxième point commun. Le troisième point commun, alors on pourrait voir que c'est la Torah, parce que les anges aussi, d'une certaine manière, ils font la Torah, et le peuple juif aussi a hérité la Torah. Mais parmi les 3 points que les anges diffèrent des hommes, c'est quoi? On mange. Les anges ne mangent pas, on boit. Les anges ne boivent pas. Les anges aussi ont un libre arbitre. Ouais. Les anges aussi étudient.
Ils étudient la partie sodique de la Torah, mais ils étudient la partie secrète de la Torah. Il y a un point très important. On s'occupe de notre ventre, on mange et on boit. Et après, en dessous le ventre, il y a quoi? Il y a le bas-ventre. Ils n'enfantent pas, ils n'ont pas d'enfants. Ils ne sont pas attirés, ils sont pas attirés par la chose. Nous, on se marie. Les anges, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans notre cerveau. Genre, ils sont bizarres, les humains. Et Chazak. Moshe, on dit, il est devenu un niveau d'ange. Et on dit, il arrive à ce niveau-là, il se sépare de sa femme, il n'y a plus besoin. Mais ce n'est pas lui de son plein gré, c'est Dieu qui lui a dit, toi, tu restes avec moi. Tout ça pour vous dire que Béhémet, l'ange ne mange pas, l'homme mange. L'ange n'a pas d'enfant, il ne peut pas, même s'il voulait. Nous, on a des enfants. Et bien sûr, le troisième point commun, on va aux toilettes. Parce qu'on a mangé que les anges ne vont pas aux toilettes. Voilà ce qu'a dit l'Agmara. Alors, dans le Sefer Orgedele, il ramène ce chidouche. Il dit, les Juifs, pour se préparer à recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Avant de recevoir la Torah, il va se passer un truc tout bête. Ils vont recevoir la manne. Chazak, comment tu sais ça? On dit la manne, on dit les Juifs, ils vont manger une manne qui va tomber du ciel. Et là, c'est la nourriture des anges au sens où c'est une nourriture qui n'emmenait pas les Juifs aux toilettes. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette nourriture? C'est une nourriture d'ange au sens où les Juifs la mangent. Pourquoi on va aux toilettes? Parce qu'il y a des impuretés dans la nourriture. Même si le type il mange bio à 100% bio, dans tout ce que tu vas manger, il y a tout système à des déchets. Donc, il y aura un petit déchet, moins, plus, mais il y a des déchets, tu vas aux toilettes. Arrive la manne, on dit les Juifs pendant 40 ans, ils n'ont pas été aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient. Comme c'est un pain du ciel, il n'y avait pas de déchets dans la nourriture, les Juifs n'ont pas été aux toilettes pendant 40 ans. Donc la manne qu'ils mangeaient, ils mangeaient sans manger. Automatiquement, ils se sont préparés. Ils n'allaient plus aux toilettes. Et surtout, qu'est-ce qu'il dit Hachem dans les 3 jours qui précèdent Matan Torah, c'est-à-dire les 3 jours maintenant? Vous vous séparerez de vos femmes. Il leur dit, séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. 3 jours avant Matan Torah, il dit stop. Ouais, comme ça, le 3e jour, vous irez au mikvé. De là, on apprend un grand chidouche médical, je ne sais pas si vous le savez. Combien de temps ça dure un spermatozoïde vivant? Maintenant, on le sait. Ça dure 3 jours. Un spermatozoïde vivant, ça dure 3 jours. Et alors, Rachid dit, tu sais pourquoi Hachem il leur dit pendant 3 jours? Comment il sait ça, Rachid? C'est impressionnant. Non, il dit parce que comme il fallait qu'ils aillent au mikvé tout le monde le 3e jour pour se purifier. Et Rachid dit, au bout de 3 jours, il y a encore des traces de spermatozoïdes. Donc, il faut que le 3e jour, ils aillent au mikvé. Comme ça, là, on est sûr que c'est bon. On a envie de dire à Rachid, il y a 1000 ans, les gens, pourquoi ils n'ont pas dit, mais pourquoi pas 4 jours, pourquoi pas 5 jours avant? Ou pourquoi pas 48 heures? Pourquoi pas 1 semaine, 2 semaines avant, tant qu'à faire? 3 jours. On dit, c'est le temps que tu as un spermatozoïde vivant. Donc, au bout de 3 jours, tu vas, même si après, au moins, il est mort, il n'existe plus. Mais tu as été au mikvé, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? On dit, une fois que les Juifs, ils ont mangé la manne, une fois que les Juifs, ils n'allaient plus aux toilettes, une fois qu'ils se... Non, oui, pendant 40 ans, ils ont mangé la manne. Mais 3 jours avant Matan Torah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent de leurs femmes, c'est des anges. Et ils peuvent recevoir la Torah. Donc ça, c'est la préparation qu'on doit faire, c'est prendre un peu de distance, peut-être. Voilà, on va recevoir la Torah, prendre un peu de distance avec la matière qui nous entoure. Ok, on va recevoir la Torah, faut pas réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger à Shavuot, on va acheter le plus grand plateau de fromage qui existe, tac, tac. C'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on se prépare à Matan Torah. Tu manges un petit peu moins, tu te fais moins de kiff, tu fais attention à ça. Non, il n'y a pas écrit dans Shulchan Aruch, c'est pas du tout écrit, non, on ne doit pas se séparer de nos femmes. Mais être moins attiré par la chose, pourquoi pas? C'est-à-dire peut-être éventuellement prendre des distances avec la matière de façon générale, des petites distances pour un peu laisser s'exprimer un petit peu plus la neshama sur le corps. Le corps en général, toute l'année, c'est le corps qui prend l'ascendant sur l'âme. Laisser un peu l'âme s'exprimer à Shavuot et pour ça, il faut la préparer, il faut la mettre en condition. Les amis, c'était un plaisir d'étudier avec vous. J'espère qu'à travers ça, bien sûr, on se redonne rendez-vous, bien sûr, jeudi soir prochain, les amis. Jeudi soir prochain, 21h15, pour le grand shiur. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Bonne chance à nos amis israéliens et bonne fête de Shavuot à tous. Et à très bientôt, si Dieu veut. À très bientôt. Ouais. Razak aussi.